Bonsoir à tous et merci encore d'être au grand rendez-vous de votre émission C'est sans tabou. D'ailleurs, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette émission qui est généralement la vôtre. Cela dit, notre émission de ce soir est axée notamment, le thème principal est syndicalisme et politique. Quel rapport? Alors, pour en parler ce soir, nous avons 4 invités. À ma gauche, nous avons M. Marcel Libama, qui est enseignant syndicaliste. Juste à côté de lui, nous avons M. Brice Ndiengui, qui représente le Fonds patriotique des ferrailleurs. À ma droite, nous avons M. Frédéric Ntera-Etoa, qui est militant politique. Et juste à côté de lui, M. Pierre Mintsa, secrétaire général de SAPAS. C'est bien cela, messieurs? C'est cela. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, chers téléspectateurs, votre émission, c'est sans tabou. Eh bien, tous ces invités ici présents sont responsables d'abord de leurs propos et n'engagent que les invités ici invités sur ce plateau. Cela dit, alors, messieurs, le thème, il a été positionné, syndicalisme et politique. Quel rapport? Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est peut-être revenir un peu sur le concept entre le syndicalisme et la politique. Messieurs. Bien. Je voudrais dire, en ce qui concerne le syndicat, hein, c'est deux choses. C'est d'abord un outil pour la promotion et la défense des travailleurs. C'est aussi un mouvement social. Donc, voilà un peu résumé le syndicat. Quant à la politique, il est difficile de définir ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Je dirais tout simplement que la politique, c'est tout simplement les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Comme le disait un ancien ministre français de la coopération, Jean-Pierre Cotte. Messieurs, peut-être une différence Oui. ou un ajout? Oui, je vous remercie pour cette invitation à nouveau. Je pense que c'est toujours utile d'entrer de jeu, de situer ce que c'est le syndicalisme. C'est la défense des intérêts des travailleurs. Et la politique, elle étant la gestion des affaires de la cité. Vous verrez que dans la pratique, le syndicalisme est complémentaire à la politique, en ce sens que les deux sont des entités qui se mettent au service de la défense des intérêts de la population. Seulement, le syndicaliste ne va pas au scrutin, ne participe pas aux élections politiques. À l'inverse des partis politiques qui ont une vocation beaucoup plus simple, celle de compétir, aller vers les suffrages universels, etc. Mais l'histoire nous enseigne qu'il n'y a même pas une grande frontière entre les deux, puisque dans le cas des pays africains, par exemple, tous nos leaders sous l'époque coloniale, Léo Faure-Boigny et tous les autres, les fondateurs de l'ANC, Steve Biko et compagnie, c'était des syndicalistes. La COSATU en Afrique du Sud a joué un rôle important qui a donné naissance au Parti communiste sud-africain. Nous reviendrons là-dessus, monsieur Ntera. Donc l'histoire africaine nous enseigne que le syndicalisme a été plutôt le ciment d'un exercice d'une certaine politique. Donc ça part de la régulation des contestations, des revendications, etc. Et on en arrive sur le terrain politique véritablement sans problème. Alors, monsieur Mintsa, sauf si vous avez autre chose à ajouter, peut-être nous dire un peu comment vous, en tant que syndicaliste, vous êtes organisé, par exemple. Merci. Notre présence ici est si nécessaire parce qu'il s'agit là de donner nos différents avis. Le syndicalisme est le baromètre de la société. Par contre, la politique, selon moi, est l'art de faire croire juste ce qui est faux et faux ce qui est juste. Et alors, pour amener donc les gouvernants à prendre en compte les doléances des populations que nous sommes, la naissance du syndicalisme est nécessaire et s'avère très importante. Donc pour moi, le syndicalisme est une organisation qui vise la défense des intérêts matériels et financiers et qui vise aussi la promotion de l'individu. C'est cela. Membre de la société civile, M. Ndiengui. Je pense que sur le plateau, chacun y est allé de sa définition. Mais moi, je vais me limiter à l'objet.
Si on considère que l'objet du syndicalisme est d'abord la défense des intérêts des membres, des travailleurs, on va le dire comme ça, on considère d'autre part que l'objet de tout mouvement politique est d'une certaine manière la conquête du pouvoir. Donc on comprend que du point de vue de l'objet, ce n'est pas la même chose. Simplement, lorsque la ligne de démarcation qui est censée réguler l'action de l'un et de l'autre, même si on peut soupçonner une certaine complémentarité dans les faits, sur le terrain, il y a nécessairement une ligne de démarcation qui existe. Lorsque cette ligne de démarcation n'existe plus, on a du mal à faire la différence qui relève du politique et ce qui relève du strictement syndicaliste, donc de l'action syndicale. La première conséquence, lorsqu'on se perd, c'est que en tant que syndicat, on a la casquette de partenaire, pas d'adversaire. Il n'y a pas d'animosité qui viendrait s'immiscer dans le débat. Or, lorsqu'on est à la fois syndicaliste et politique en même temps, et qu'en face, on devrait notamment discuter avec l'exécutif ou le gouvernement, souvent le débat a du mal à passer. Donc il est important de revenir sur la question de l'objet pour positionner les uns et les autres dans leur raison d'être. Messieurs, merci encore d'avoir donné justement la définition de ces deux concepts. Canal 7 a réalisé comme ça un micro-trottoir pour avoir l'avis des uns et des autres. Alors je vous invite à suivre donc ce micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Libreville. Oui, il y a un rapport entre syndicalistes et politique, et hommes politiques, dans le sens où la politique, c'est la gestion de la cité. Et le syndicaliste, c'est quelqu'un également qui... Donc le politique, en fait, c'est quelqu'un qui travaille dans la gestion de la cité. Et donc, par effet ricochet, pour les intérêts de la cité. Et donc, le syndicaliste, il est aussi homme politique dans le sens où son action syndicaliste est axé sur les intérêts des personnes qui se retrouvent dans le même syndicat que lui, c'est-à-dire des intérêts du lieu dans lequel il travaille, des intérêts des gens qui sont dans le même corps, dans le même domaine que le sien. Maintenant, le seul problème, c'est de ne pas en fait passer aux excès. Alors, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors à votre avis, est-ce qu'il y a un rapport entre un syndicaliste et un homme politique? Non, il n'y a pas de rapport entre un syndicaliste et un homme politique. Y a pas... Non, parce que je sais que le syndicaliste défend les intérêts de comment dirais-je même, les intérêts nationaux. Mais l'homme politique, quelque part, l'homme politique défend d'abord ses propres intérêts avant de défendre les intérêts de la République. Oui, mon avis, c'est que entre un homme politique et un syndicaliste, il n'y a pas de corporation. Oui, parce que un homme politique, comme la maman a dit, un homme politique défend d'abord ses propres intérêts. Hein? Et le syndicaliste défend les intérêts qui vont servir à d'autres personnes aussi. Hein? Comme on peut dire, comme la CONACYCED, ce sont les syndicalistes qui grèvent. Pourquoi ils grèvent? La cause de qui? De leurs frères et sœurs qui n'ont pas de lieu ou bien on peut dire quoi, de lieu d'affectation ou bien de maison, comme on peut dire, voilà. Voilà, moi la différence entre ce niveau, c'est là. À votre avis, est-ce qu'il y a un rapport entre un syndicaliste et un homme politique? Si oui, à quel niveau? Non, il n'y a pas de rapport entre un homme politique et un syndicaliste. Moi, je pense que l'homme politique fait la politique et le syndicaliste connaît sa position. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Le syndicaliste, c'est celui qui défend les droits des travailleurs. C'est celui qui nous protège, nous qui sommes en fonction dans les sociétés. Bon, comment dirais-je, celui qui n'est pas dans les syndicats, c'est quelqu'un, par exemple, qui peut-être un maçon qui fait son bricole dans le quartier, dans les MAPAN, qui a peut-être besoin d'adhérer dans un syndicat, peut-être avec une carte d'adhésion pour pouvoir être protégé. Mais s'il fait son bricole comme ça, je ne vois pas comment il pourra intégrer le syndicat. La politique, ça dépend. Il y a des gens qui ne sont pas politiques, qui sont apolitiques, qui ne veulent même pas s'intéresser à la politique. Voilà, vous avez écouté les uns et les autres, le commentaire des uns et des autres sur la définition, sinon les concepts des syndicalistes, mais également des politiciens. Alors, comme ça, messieurs, c'est peut-être revenir un peu sur le rôle de chacun dans la société. Bien. Puisque vous, par exemple, en tant que syndicaliste... Voilà ce que je disais tout à l'heure, qu'il est difficile de définir ce qui est politique et ce qui n'est pas politique.
Et je reviens en disant ceci, que le syndicat, depuis la Renaissance, travaille sur le champ politique. Et aujourd'hui, il y a une donne, que vous êtes tous au courant, qu'on ne peut pas... L'école, c'est une politique publique, je rappelle. La route est une politique publique, l'habitat est une politique publique. Lorsque vous parlez de l'école, vous parlez déjà de la politique. Donc le syndicat travaille sur le champ politique. Et les syndicats sont des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place des politiques publiques sans la participation des principaux bénéficiaires. Donc, les syndicats devraient, normalement, si on était dans un pays normal, les syndicats devraient participer à la définition de la politique éducative, en ce qui concerne les syndicats d'éducation, à leur mise en œuvre, à leur évaluation. Je vous donne un exemple. Nous étions aux États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Nous sommes allés faire quoi là-bas? Nous sommes allés définir la politique de notre pays en matière d'éducation. Vous ne pouvez pas prendre part à la définition de cette politique éducative de notre pays et dire que vous n'êtes pas un acteur politique. Donc, la politique est partout. Même lorsque vous mangez le soir dans votre assiette, ce qui compose vos assiettes, c'est le fruit de la politique. Donc, je crois qu'il faut sortir un peu de ce débat-là. Nous n'allons pas nous attendre. Et je termine, je chute en disant que, comme disait le conseiller du président de la République ici, que le champ politique ou le champ syndical est à la lisière du champ politique. La frontière est mince. Et en ce qui concerne, par exemple, l'organisation syndicale que je représente, nous disons ceci, que nous avons notre mot à dire sur des questions politiques. Si ces questions politiques ont un impact sur le travail, sur nos conditions de vie, sur notre environnement, nous devons le dire. Donc, je prends un exemple, vous parlez de politique. Vous savez qu'à l'heure actuelle, par exemple, que vos collègues, par exemple, de l'École du Nord ont été arrêtés. Les syndicats ne peuvent pas rester silencieux. Lorsqu'il y a des prisonniers, par exemple, en prison, je prends le cas de l'honorable Nzibi, le cas de M. Olo, les syndicats doivent intervenir parce que les syndicats aussi sont les défenseurs des droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont interdépendants. Alors, et nous devons tous les défendre. Monsieur Intera, vous avez entendu justement les propos de M. Libama. Sa conclusion finale, c'est que le politique et le syndicaliste sont tenus de travailler ensemble. Nous en sommes là. C'est-à-dire, comme je l'avais dit dans mon introduction, que je ne voyais pas une grande frontière entre le politique et le syndicat. Le syndicalisme, parce que l'histoire nous enseigne, même en France, Beauvais, tous les grands acteurs politiques, Jean-Marie Le Pen, tous les autres, les trotskistes en France ont commencé par avoir des syndicats pour générer la 5e République. Hitler et tous les autres, l'histoire nous enseigne que le syndicalisme est même le ciment du politique. Et tous les grands leaders africains connus, avant Mandela, les Sibiko, Cyril Ramaphosa, Sékou Touré, tout, étaient des syndicalistes à l'origine, même au Houphouët-Boigny, le président Léon Mba. Mais arrive un temps où ce syndicaliste va vouloir participer au scrutin politique, alors il prend le chapeau d'un parti politique. Maintenant, c'est l'objet, je pense, qui motive un tout petit peu notre rencontre aujourd'hui, la thématique que vous avez choisie. Est-ce qu'il y a une frontière entre le syndicalisme et la politique? Est-ce que dans notre cas, au niveau du Gabon, les syndicats qui passent pour les défenseurs des droits des travailleurs ne sont pas en réalité des outils politiques sous couvert d'eux et qui ont, n'est-ce pas, là une marge de manœuvre pour essayer de mobiliser les populations à des fins que celles-ci ignorent? On va en arriver, pour le cas de la CONACC et bien d'autres syndicats, qui sont en réalité estampillés de l'opposition et qui viendront ici vous dire ils défendent les intérêts travailleurs, etc., etc. Ça, c'est dans la pratique. Bah, je pense, maintenant, les théories, la sémantique, apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Bon, merci. Vous savez, il s'agit là d'un domaine qui nous concerne tous. Rapport entre politique et syndicalisme. Le syndicalisme est une organisation apolitique, au départ, mais celui qui pratique l'activité syndicale est d'abord un citoyen. C'est un citoyen. Ça veut dire qu'en période, par exemple, électorale, il peut ne pas être habillé de sa veste syndicale, mais prendre déjà la veste citoyenne, parce que c'est d'abord un citoyen. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec
les propos du grand frère M. Ntera, parce que au Gabon, tous les syndicats pratiquent l'activité syndicale. La seule chose qu'il faut dire, et ça il faut le dire avec beaucoup de rigueur, c'est que les gouvernants pensent que quand les syndicalistes ne sont pas d'accord avec leurs propositions, tout de suite, ils sont taxés des opposants. Voilà des cas concrets. C'est-à-dire, pourvu que le syndicaliste dise non au gouvernant, automatiquement, ils vont chercher à faire une enquête pour voir qui M. Libama fréquente, qui M. Mintsa fréquente. S'il s'avère que je fréquente, par exemple, un opposant, automatiquement, les gouvernants vont tirer un lien. Vous voyez? Justement, en tant que syndicaliste, oui, vous défendez les intérêts de votre corporation, la corporation que vous représentez. Mais à quel niveau, justement, vous-même, en tant qu'acteur syndical, vous vous retrouvez justement dans cet engagement politique? Puisque vous avez d'abord un engagement qui est celui de la défense des intérêts de votre corporation. Nous sortons d'un scrutin présidentiel. Tous les leaders syndicaux qui se sont exprimés ne se sont pas exprimés au nom des différents syndicats, mais en leur nom propre. Donc nous savons faire cette différence-là. Quand il s'agit des échéances politiques, nous restons les citoyens et c'est notre droit le plus absolu. Mais quand il s'agit maintenant de la reprise des activités syndicales, nous nous mettons nos habits en tant que les leaders syndicaux. Vous voyez? Mais ici, il faudrait aussi dire, quand on regarde un peu nos différents statuts et nos règlements, il est stipulé dans nos différents statuts que le syndicalisme est une organisation apolitique pendant l'exercice de son mandat. Il est apolitique. Apolitique voudrait donc dire qu'il n'y a pas de mélange entre politique et les revendications que tu es censé présenter au gouvernement pendant votre mandat. Mais en dehors, je voudrais dire, en dehors de ce moment, mais un syndicaliste est un leader d'opinion qui peut donner sa voix. Et les syndicalistes sont, je l'ai dit au départ, que le syndicalisme est le baromètre de la société. Donc le syndicaliste sait qu'actuellement, les hommes politiques sont réputés être des excellents menteurs. Et pour contrecarrer un peu ce mensonge, il faut un syndicaliste se réveille pour dire la vérité. Monsieur Ndiengui, peut-être on a cette impression que tout est mêlé, syndicats, politique, apparemment tout est lié. Mais c'est en cela que la situation est confuse. Du point de vue de la réception, je suis heureux que M. Mintsa ait marqué clairement la différence. Hein. Lorsqu'on est syndicaliste, on est syndicaliste. Est-ce que les statuts qui participent de la création d'un syndicat ou d'une quelconque association définissent de l'avenir de ce mouvement qui est mis en place? On est syndicaliste, on est apolitique. C'est un syndicaliste qui le dit. Seulement, être syndicaliste ne vous enlève pas le fait d'être la qualité de citoyen. D'avoir une opinion. D'ailleurs, d'abord, la qualité de citoyen, parce que vous venez à la cité, vous avez le droit de faire valoir votre opinion. Mais les choses sont claires. Si vous voulez faire de la politique, vous faites de la politique. Si vous voulez faire du syndicalisme, vous faites du syndicalisme. Vous défendez les droits des travailleurs ou vous voulez accéder au pouvoir si vous faites de la politique. Seulement, comme le rappelait M. Ntera tout à l'heure, c'est qu'il y a l'histoire qui parle. L'histoire parle, Lej Vanessa, syndicaliste, a fini président et des histoires sont légion. Daniel Cohn-Bendit, l'homme de mai 68, qui a fini au Parlement. Et il y a des exemples. Simplement, en Afrique, où nous essayons encore, où nous apprenons encore ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que le vivre ensemble dans des États fragiles qui sont des constructions permanentes en termes de vivre ensemble. C'est encore une construction permanente, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos tares, avec nos incapacités. Le mélange des genres crée une atmosphère qui n'est pas intéressante. Et nous pouvons le vivre tous les jours. M. Libama a pris de nombreux exemples. Moi, je vais prendre un exemple simple. Hein. Vous avez des acteurs qui, d'habitude, s'affichent sous le label de syndicalistes. Ces mêmes acteurs sont vus au front sur une manifestation politico-politicienne, c'est-à-dire purement politicienne. Bon, moi, qui ne suis ni politicien ni syndicaliste, lorsque je regarde la télévision, que voulez-vous que je pense?
C'est la question que je pose. Alors, ça veut Bien, dire que... je suis un oui. peu... vous savez, je suis... veuillez S'il vous m'excuser. plaît, Marcel, Non, mais j'avais c'est la mon tour. parole. C'est mon tour de prendre la parole. Apolitique est différent d'apolitisme. C'est une question de sémantique. Hein. Non, c'est deux choses. Parce que vous êtes un peu dans la peau du gouvernement, dans la peau de l'employeur. Parce que l'employeur, le gouvernement pense que le syndicat ne doit parler que des revendications. S'il parle d'autres choses en dehors des revendications, il sort de son cadre. Ce qui est faux. Le syndicat ne se limite pas uniquement aux revendications. Et je vous dis, il n'y a pas de normes. Chaque pays, je dis bien chaque pays, façonne son syndicalisme. Le syndicalisme dans les pays de l'Amérique latine, ce n'est pas le même qu'en Europe. Ce n'est pas le même qu'en Amérique. En Afrique, ce n'est pas la même chose. Et je vous dis, par exemple, dans le continent africain, le syndicat a pris part aux luttes de libération. Donc, le syndicat a toujours joué, sur le plan historique, a toujours joué un rôle politique. Et le syndicat va toujours continuer à jouer un rôle politique important. Chers téléspectateurs, le thème de ce soir, s'il vous plaît, il faudrait que nous avancions sur le débat. Mais sur cela, je vous dis que chaque pays a sa façon de faire le syndicalisme. Et je reviens sur le Gabon. Excusez, monsieur, c'est juste dire à nos téléspectateurs, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours appeler pour participer à cette émission. Le thème est syndicalisme et politique. Quel rapport? Alors, vous avez cette possibilité d'appeler au 04 91 97 97. Si vous êtes hors du Gabon, vous formez d'abord l'indicatif du Gabon 241. Et voilà. S'il vous plaît, monsieur Libama, ne soyez pas pressé. Nous sommes toujours sur ce thème. Vous allez pouvoir parler, vous exprimer. Ou encore par vos SMS au 8877. Ou encore, vous pouvez réagir sur nos comptes Twitter ou encore Facebook. Allez-y. Je voudrais illustrer mes propos. Parce que pour lui, le syndicat, c'est les revendications, point barre. Si on fait autre chose, on n'est plus dans le syndicalisme. Si nous faisions... Ce sont vos statuts qui parlent. Enfin, j'ai l'impression, vous me donnez cette impression. Et rien n'empêche à un syndicat de se prononcer sur le plan politique. Rien ne l'empêche. Vous répondez là, monsieur Rien ne l'empêche. Et nous revenons sur le plan, souvent, lorsqu'il y a des élections. Lorsqu'il y a des élections, dans bon nombre de pays, les syndicats recherchent des candidats sur le plan politique qui seront à même de prendre en compte leurs préoccupations dans leur projet de société. Et ils soutiennent cela. Vous avez en France, bon nombre des enseignants ne votent que le Parti socialiste au Gabon. À tous les niveaux, lorsque Paul Biyogemba a créé sa fosse-là, qu'on appelait dynamique plurielle, mais il y a eu à l'intérieur de cette fosse un certain nombre de syndicats. Monsieur Libama, les préoccupations, c'est à tous les niveaux. Mais moi, je crois que c'est une bonne chose. Je dis haut et fort. Je dis aussi aux syndicalistes, nous devons avoir des alliés dans les partis politiques. Parce que les revendications que nous posons sont les revendications politiques. L'école, c'est la politique. Et ne peut résoudre ces revendications que les hommes politiques. Comment voulez-vous qu'un syndicat puisse résoudre les revendications Monsieur Libama, s'il vous plaît. Monsieur Libama, s'il vous plaît. Nous sommes des partenaires. Monsieur Libama, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole et qui dirige justement ces débats. C'est vous dire un peu, est-ce que vous, en tant que syndicaliste, il y a une assertion qui dit que les syndicalistes sont aujourd'hui manipulés par le politique? Que direz-vous de cela? Je suis d'accord. Et qui manipule? On sait qui manipule. On sait qui manipule dans ce pays. Vous voulez que je vous donne des exemples? Je vous pose la question, vous me répondez. Oui, ils sont manipulés. Les syndicalistes sont manipulés. Dans les syndicats, il y a syndicats et syndicats. C'est comme dans les partis politiques. Il y a partis politiques et partis politiques. Il y a des syndicats courroies de transmission. Il y a des syndicats cabines téléphoniques. Votre il y a cas, des alors syndicats... Non, je peux me juger. Je laisse les téléspectateurs juger. C'est comme il y a des partis, il y a des faux partis, là où il n'y a que la femme et le mari. Il y a des syndicats aussi là où je connais, il n'y a que monsieur et dame. Votre temps de parole, monsieur Libama. Monsieur Terra voudrait parler aussi. Ils sont manipulés, mais les syndicats aussi manipulent les politiques. Je reviendrai sur vous, monsieur Libama. Monsieur Terra, s'il vous plaît. Madame, je vous remercie encore. Nous les manipulons. J'étais en train de vous dire ici qu'il faut un minimum de clarté. Moi, je ne voulais pas m'attarder sur les débats sémantiques, politiques, syndicats. Nous avançons. Je vous ai dit, à l'origine, si c'était fait pour défendre les intérêts des travailleurs, mais avec le temps et la nature humaine, leur pulsion émotionnelle des syndicalistes exerce plus sur le terrain politique. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour ce qui concerne notre pays, nous sortons d'une élection présidentielle. Nous avons vu M. Marcel Libama amener un contingent de compatriotes estampillés syndicats pour prendre fait et cause pour le candidat perdant de la dernière élection présidentielle, Jean-Pierre. Il n'est pas perdant. Il est perdant pour vous, mais pour les Gabonais, c'est lui qui a gagné. C'est revenir sur notre thème. C'est pour revenir à notre thème, madame, s'il vous plaît. Notre thème, s'il vous plaît. Nous devons évoluer. Est-ce que les syndicalistes
puisqu'il y a l'un d'eux qui a pris l'exemple de la France en disant oui, ils étaient estampillés de tendance politique. C'est normal. Mais où est la crédibilité d'un syndicaliste qui affiche ses opinions politiques et prétend vouloir prendre langue avec celui qui est son adversaire entre griffes pour ordonner des choses? Parce que c'est de cela qu'il s'agit enfin, aujourd'hui dans notre pays. Nous voyons un syndicat comme la CONACICED qui prend fait et cause pour l'opposition et qui vient, puisque l'opposition a un agenda pour dire paralysie du Gabon, ils ont un agenda, ils ont un chronogramme qui tend à programmer de façon tout à fait spéciale le mouvement des grèves. Et nous le voyons. Moi, je croyais savoir M. Libama dans la tournée de son leader qui se trouverait en végétature en Europe. Je suis encore étonné qu'il soit là. Je pense qu'il commence à être oublié dans son camp. Puisqu'il est... C'est pas mon leader, c'est mon président. Oui. Bon. C'est mon président, c'est pas mon leader. Non. Le débat de ce soir nous amène donc à clarifier les positions des uns et des autres. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre le syndicalisme et la politique au Gabon. Ce sont des militants politiques qui utilisent un tout petit peu la générosité des travailleurs, des agents publics au motif que, bon, il faut revendiquer ça, il faut améliorer ceci. Mais en réalité, c'est un fonds de commerce politique et eux, c'est les chefs de ces épiceries arabes. Alors, la manipulation, elle est là, puisque ce sont des gourous qui vont donc tenter d'avoir l'emprise sur les hommes politiques en leur promettant d'avoir des suffrages, etc., puisqu'on n'a jamais su le nombre d'adhérents qu'il y a dans ces syndicats. Alors, monsieur Minsa, vous certifiez également cette assertion qui dit que les syndicalistes sont aujourd'hui manipulés par lui, il est modéré, il est de notre bord. Ah non, non, il est de votre bord. Ah non, 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 c'est différent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas toujours d'accord avec les propos du grand frère ici. Quand on parle de manipulation, je l'ai dit tantôt, pourvu qu'un syndicaliste dise non au gouvernant, il sera taxé de l'opposant. Vous voyez? Manipulation. Monsieur Libama venait de prendre un exemple palpant, la mise en place de la dynamique plurielle. Il y avait un certain nombre de syndicats à l'intérieur, mais quand ces syndicats répondent au nom du pouvoir en place, il ne s'agit pas d'une manipulation. Vous voyez? Là, c'est très normal. Mais pourvu que M. Libama ou M. Minsaou ou quelqu'un d'autre dise, bon, moi, je ne rentre pas dans la dynamique plurielle. Je soutiens Ping. Je soutiens X ou Y. Vous voyez? Ça devient une manipulation. Mais la question que je me pose, quand les enseignants demandent, pas seulement les enseignants, quand les agents publics demandent au gouvernement de payer la PIP, la PIP du deuxième trimestre, du premier trimestre, dernier trimestre 2015, est-ce une revendication politique? Point d'interrogation. Quand les agents publics, à travers les syndicats, demandent au gouvernement de payer les rappels sols, est-ce une revendication politique? Point d'interrogation. Les enseignants exigent la construction des écoles parce que depuis 7 ou 8 ans, il n'y a eu aucune école sortie de terre. Est-ce que c'est une revendication politique? Point d'interrogation. Quand les agents publics demandent au gouvernement d'octroyer les postes budgétaires aux enseignants du pré-primaire qui ont eu une ancienneté de 10 ans, 15 ans, 7 ans, est-ce une revendication politique? Point d'interrogation. Nous disons, nous, je l'ai dit tantôt, le syndicat est le baromètre de la société. Et vous êtes aussi des partenaires. Nous sommes aussi des partenaires. Et en termes de partenariat, il y a aussi des propositions. Il faut donc comprendre, quand on dit partenaire, vous ne pouvez pas être partenaire avec votre ennemi. Ça aussi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si nous sommes les partenaires du gouvernement, ça veut dire que nous devons de plus en plus dialoguer ensemble. Parce faire des propositions pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses. Mais ce que nous constatons, c'est que ce gouvernement-là, ces différents gouvernements promettent des choses qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Et le dernier gouvernement qui a plus ou moins répondu aux doléances des travailleurs, c'est celui qui vient d'être, c'est celui qui a été, je voudrais dire, c'est le dernier en date là. Mais ça veut dire qu'il y avait quand même des efforts qui sont déployés de la part du gouvernement. Vous savez, quand on fait du syndicalisme professionnel, on doit être en mesure de reconnaître que ça a été bien fait et ça a été mal fait. Par exemple, la mise en place du nouveau système de rémunération, c'est une réussite totale. Mais en dehors de ce nouveau système, effectivement, ce nouveau système doit aussi toucher la valorisation des pensions retraites. Ces pensions retraites sont encore caduques aujourd'hui. Vous comprenez? Les négociations devraient se poursuivre. Mais pour que la négociation se poursuive, les gouvernants devraient être, je voudrais dire, devraient être en contact avec nous, les partenaires sociaux.
Alors, chers téléspectateurs, on nous fait signe qu'au bout du fil, il y a des téléspectateurs qui voudraient réagir par rapport au thème de ce soir, syndicalisme politique, quel rapport? Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Syndicat et politique, est-ce qu'il y a un rapport? Bon, sur la forme, on peut dire non, mais au fond, il y a un rapport. En principe, ce sont les hommes politiques qui croient que les syndicalistes font de la politique, parce que lorsque les politiques n'arrivent pas à satisfaire, ou du moins à réaliser ce qu'ils ont eu à promettre sur certains cahiers de charges, lorsqu'il y a un bras de fer entre les syndicalistes et eux, ils taxent ces derniers comme des politiques. Or, logiquement, qui est syndicaliste et qui est politique? Nous sommes sur le même terrain. Ce sont des politiques, ce sont les syndicalistes qui sont égaux. On est dans un pays de très peu d'habitants. Donc, ça veut dire que chacun se retrouve quelque part. Mais du moins, les syndicalistes défendent ce que le pouvoir n'arrive pas à concrétiser. Voilà pourquoi on le taxe de politique. On ne sont pas politiques. Ils défendent réellement ce qu'ils doivent défendre. Prenons le cas actuel de l'éducation nationale. Moi, je suis à un certain âge. Il y a des difficultés aujourd'hui à l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on est revenu en arrière. On avait des internats, on avait des transports réguliers, on avait des salles de classe, donc des instituts qui n'étaient pas prêtés. Voilà un peu des choses qui favorisaient un peu l'éducation dans le temps. Bon, alors, quand les syndicalistes essaient de revendiquer cela, on leur taxe de politique. Il n'y a pas de rapport. Ou du moins, il y a un rapport quelque part. Monsieur, bonsoir. Merci bien, monsieur, pour ces suggestions, cette proposition. Alors, monsieur, nous continuons justement, sauf si vous pouvez réagir face à ce que vient de dire le téléspectateur. Oui, moi, je voudrais m'adresser à monsieur Terra. Pour le téléspectateur, il trouvera sa réponse, parce que nous avons là un exemple patent sur le plateau. Monsieur Terra est conseiller du président de la République. Il est venu nous voir. Mais ici, à l'école Martine Oulabou. Excusez-moi, non, vous avez dit qu'il y a la corruption. Et je vais vous donner un cas patent de corruption. C'est vous qui le dites. Il est là, je le parle en face. Qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Il est venu à Martine Oulabou, je parle sous le contrôle de mon camarade syndicaliste, pour nous proposer une négociation à Mayumba. Et dont il avait donné des marchés à même certains syndicalistes. Alors, monsieur Libama, restons dans le thème, s'il vous plaît. Nous sommes dans le thème, pour dire que les hommes politiques qui instrumentalisent principalement les organisations syndicales sont d'abord ceux qui sont proches du pouvoir. N'êtes-vous pas une force de proposition? Je parle à Terra, il me regarde les yeux dans les yeux. C'était 2 milliards qu'il devait siphonner au président de la République. Et beaucoup ne sont pas partis parce que le nom de Terra était un nom qui circulait dans le milieu syndical, comme qui était quelqu'un qui était lié à des choses qui concernaient les crimes rituels. Monsieur Libama, s'il vous plaît, vous en tant que syndicaliste, est-ce qu'aujourd'hui, le syndicaliste que vous êtes, vous n'êtes pas une force de proposition? Lorsqu'il y a des revendications, lorsque ça bloque... Ça fait 7 ans. Je prends le cas de l'éducation nationale. L'éducation nationale est malade, est à l'hôpital, en réanimation. Depuis le réanimateur, comment on l'appelle, le ministre... celui qui est maintenant l'ancien ministre de la Justice, Mondonga, jusqu'à Moussavou, le système éducatif est toujours au service de réanimation. Quelle suggestion avez-vous faite? En 7 ans, madame, nous avons pu organiser 2 cannes. 2 cannes. Et nous n'arrivons pas à construire une seule école pré-primaire. Je vous donne une seule école primaire. C'est 3 salles de classe. La petite section, la moyenne section, la grande section, plus un dortoir. Vous, en tant que syndicaliste, nous n'arrivons pas à le faire. Quelles sont les propositions que vous êtes à même de faire? Les propositions sont les suivantes. Nous disons à monsieur le président de la République, son conseiller sur le plateau, arrêtez de construire les salles de classe de plus de 200 millions de francs CFA. Vous, qu'est-ce que vous apportez? Par l'Agence nationale des grands travaux. Ça vous dénoncez, mais vous, qu'est-ce que vous apportez, monsieur Libama? Mais c'est ça que nous disons. Pour faire avancer je vous dis, madame, chez nous on dit l'œuf du pigeon peut construire le pigeon. Quand il y a un trou sur le nid, il peut dire à la mère, voilà, il y a un trou sur le nid. Il faut le fermer pour que les œufs ne puissent pas tomber. Mais ce que nous disons au président de la République, il a conçu 300 salles de classe. Une seule salle de classe, c'est 200 millions de francs. Multipliez tous les 200 millions de francs par 300 salles de classe. Personne ne peut contester mes chiffres. Or, avec cet argent qu'on a gaspillé par la corruption, on aurait pu endiguer le phénomène
de mi-temps, on aurait pu endiguer le phénomène des classes pléthoriques. Monsieur Terra, je voulais répondre. Non, madame. Or, Terra, au lieu de jouer son rôle de conseiller, Monsieur Libama, s'il vous plaît. Monsieur Libama, s'il vous plaît, restons dans notre thème. On ne glisse pas. Restons dans notre thème, s'il vous plaît. Est-ce que je mens? Monsieur Libama, est-ce que les aspects qui vont sortir du cadre qui est... Restons dans notre cadre. Nous avons vocation à gérer l'État, et quand on gère l'État, on ne fait pas dans la rupture. Vous gérez mal. S'il vous plaît. Vous gérez mal. La preuve, ce pays est encore crédible à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Pas du tout. S'il vous plaît. L'image du Gabon est dépréciée. Monsieur Libama, s'il vous plaît, je voulais revenir pour dire que voilà l'image qu'offre notre système syndical. Nous restons dans notre thème syndicalisme politique, s'il vous plaît. Je pensais que les syndicats étaient des forces de suggestion et de proposition. De proposition. Puisqu'on insiste sur la notion de partenariat, etc. Et j'étais inquiet à croire que si les syndicats avaient vocation à devenir maintenant des alliés des partis politiques, en ce moment, lorsqu'un syndicat sait que son partenaire, son allié politique a perdu une élection, il attend la prochaine élection pour pouvoir revenir. Alors, pour rebondir après le frère, je pense que nous allons un peu trop dans la diabolisation et à la limite même de la complaisance. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une salle de classe coûte 200 millions au Gabon. En même temps, vous dites que pendant 7 ans, il n'y a pas eu d'école. Donc, il y a eu d'école. S'il vous plaît. Alors, mais je vous donne l'information suivante. Monsieur Libama, vous vivez à Libreville, syndicaliste à Libreville, mais moi, je suis issu du Gabon profond. C'est-à-dire que vous irez à l'arrière-pays, vous verrez des écoles entières construites. Il y a plus de 200 écoles ou plus dans cette Plus de 200 écoles. Excusez-moi. Fermées 200 écoles. Construites, fermées complètement. Monsieur Terra. S'il vous plaît. On a fait le marché sur la tête, là. S'il vous plaît. Alors, je voudrais dire que la motivation politicienne, le gourou qui est en face de moi, M. Libama, qui a fait croire à M. Ping qu'il pouvait devenir président de la République, en manipulant tout, les syndiqués de la CONACICET, il est devant ses responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui ont le cadre de l'éducation nationale, on ne peut pas me dire, et là, M. Mittal l'a reconnu, lorsqu'il s'est agi de la réforme sur le système de rémunération des agents publics, personne n'en a parlé. On a, au niveau de l'intérieur des provinces aujourd'hui, le système de décongestion de la gestion des carrières administratives. C'est-à-dire que vous êtes en droit de faire votre visualisation administrative à Makoko, à Mouila, partout ailleurs. Ces choses-là, ils ne le disent pas. Pour faciliter, pour réduire le déplacement de longue distance des enseignants qui venaient systématiquement à Libreville pour essayer de voir leur essor administratif amélioré. Donc, je voudrais dire que lorsqu'il y a des améliorations, il faut les reconnaître. Il ne faut pas... Il n'y a aucune amélioration. Vous avez construit un seul lycée, le lycée du Stade chinois. Et ce lycée, vous l'avez fermé. Il n'y a aucun établissement. Aujourd'hui, vous êtes en train de transformer les écoles primaires en collèges. Ce n'est même pas une transformation. On enlève les élèves du primaire pour remplacer les élèves. Oui, franchement. Là, vous avez... Voilà, non, là vous avez mais nous sommes dans les sujets, nous sommes dans la politique. Mais c'est ça la politique. Monsieur Libama, vous avez l'exemple parfait de ce qui se produit lorsque le fil rouge qui est censé mettre chacun à sa place est rompu. On a droit à ce type d'exemple sur le plateau. Sommes-nous dans ce thème? Non. Sommes-nous incapables de rester dans la thématique qui nous invite ce soir? Apparemment, nous sommes incapables d'y rester. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de parler de syndicalisme, pour le syndicalisme, nous sommes dans la démarche de M. Minza, qui, en face du gouvernement, trouve véritablement des motifs à redire. Si vous voulez parler de la politique, vous avez le discours en faveur ou contre l'exécutif. On sait qui incarne l'exécutif. Mais lorsqu'on est syndicaliste, et que tout de suite, on concentre deux mots, le déni et la confrontation permanente, où va-t-on? C'est vrai que l'histoire nous dira que... permettez-moi, M. Libama. Allez-y, vous représentez le pouvoir sur le plateau. Non, Monsieur Libama, s'il vous plaît. Monsieur Libama, je représente le Front patriotique des ferrailleurs. Vous ne dites rien de bien sur les syndicats. Et vous ne dites rien sur les syndicats. Or, les écoles que nous avons maintenant, c'est grâce à l'action syndicale. Le nouveau système de rémunération, c'est les syndicats. Alors, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, nous allons écouter justement les suggestions de quelques téléspectateurs par
rapport au thème de ce soir, syndicalisme et politique. Quel rapport? C'est un militant du PDG. Je vous en prie, monsieur Dibama. Veuillons écouter les téléspectateurs qui veulent également participer. Bonsoir. Bon, alors je vais intervenir sur le débat à propos du syndicalisme et politique. Quel rapport? Bon, moi je pense que le syndicalisme, c'est l'action de parler, de poser des actions dans le cadre de l'amélioration donc des conditions de vie des Gabonais. L'homme syndicaliste, c'est celui qui vise à améliorer donc la vie du quotidien de la population en se plaignant des mauvaises actions, on vise de telle sorte que ça puisse s'améliorer. Et le politique, c'est celui qui est là pour améliorer. Donc, il y a déjà un rapport de cause à effet dans les deux. Donc, il est impossible, selon moi, de pouvoir les dissocier. Le syndicalisme et le politique, c'est de cause à effet. Donc, l'autre réagit sur ce que l'autre revendique. Donc, il y a forcément rapport. Voici ce que j'ai à dire là-dessus. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Bonsoir, monsieur, madame. Oui, c'est sur le débat des syndicats là, mais je voulais juste poser une question que pourquoi les gens politiques arrêtent les syndicats? C'est pour la question que je voulais juste poser, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un d'autre, chers téléspectateurs? Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame la présentatrice. Mon point de vue par rapport à la relation qui existe entre la politique et le syndicalisme, c'est que, comme le dit un certain syndicaliste au plateau, il n'y a pas tellement d'écart. Parce qu'en fait, il s'agit de défendre des intérêts pour l'amélioration des conditions de vie dans le cadre de la politique, donc de la nation. Et maintenant, le cas du syndicalisme, c'est dans le cadre d'un secteur, ça peut être dans le cadre des travailleurs des mines, travailleurs du pétrole, des travailleurs de n'importe quel secteur, que ce soit sur le plan éducatif et ailleurs. Donc je pense qu'ils poursuivent les mêmes buts, mais il faudrait plutôt que les gens travaillent en synergie pour qu'ensemble nous puissions améliorer les conditions de vie de l'ensemble des différents corps. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de différence. Il y a dans le domaine de la politique, c'est l'intérêt de toute la nation, et dans le domaine du syndicalisme, c'est sectoriel. Donc les buts sont les mêmes, donc à mon avis, il ne devait pas y avoir d'opposition. Il y a plutôt des divergences d'opinion qu'il faudrait à un moment donné amener à un consensus dans le but de l'atteinte des objectifs communs qui sont l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. Voilà mon point de vue. Merci. Merci, monsieur. Encore un téléspectateur au bout du fil? Allô, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais participer au débat télévisé pour dire, par rapport au thème, comme disaient les deux messieurs, le syndicaliste et le monsieur de l'enseignant qui est syndicaliste là, et puis l'autre là qui est secrétaire général de la SAPAP. Bon, en fait, je soutiens leur thèse, ce qu'ils développent comme concept. Me propose se porte plus au niveau de deux autres intervenants pour dire que nous sommes dans un système politique au Gabon. Du coup, on connaît comment ça se passe la politique au niveau du Gabon, que ce soit syndicat et politique. Hein. Donc, c'est un peu ça mon point de vue. On connaît comment ça se passe. Donc, ça, ce sont des débats que je pourrais, comme le thème le dit bien, c'est sans tabou. Alors, du coup, c'est un peu ça. Donc, bonne soirée. Merci, monsieur. Je pense que, voilà, nous allons donc poursuivre cette émission, mais je tiens à vous rappeler, messieurs, les invités sur ce plateau n'est pas là pour jeter l'anathème sur les uns et les autres. Nous sommes là pour la construction de notre pays, le Gabon, et s'il y a des propositions qui vont contribuer à faire avancer justement la nation Gabon, eh bien, messieurs, restons dans l'autre thème de ce soir, syndicalisme et politique, quel rapport ? Le plateau ici n'est pas là pour régler les comptes des uns et des autres. Nous sommes là pour édifier les Gabonais. Je vous en prie, monsieur Ndiengui, c'est vous qui avez la parole. Donc, je disais que la question de la responsabilité appartient aux uns et aux autres. Je ne dénie pas aux syndicalistes leur qualité à exister, leur qualité à défendre les droits de ceux qu'ils représentent. Les travailleurs qu'ils représentent. Simplement, en revenant sur le contexte,
Vous savez que le contexte dans lequel nous évoluons, le Gabon et sa marche en avant, le Gabon et sa marche en avant fragile, où la gestion des équilibres relève d'une dextérité particulière. Il y a des pays qui sont 3 fois centenaires. Il y a des pays qui sont centenaires du point de vue de leur indépendance. Le Gabon est un jeune pays. Ce n'est peut-être pas un petit pays, mais c'est un jeune pays. Aujourd'hui, on se rend compte que la réalité parle. La réalité parle. On observe l'histoire du syndicalisme au Gabon. On se rend compte que cette histoire a fini par faire école. Et souvent, on se pose des questions. Est-ce que finalement, le syndicalisme tel qu'il est pratiqué ne mérite pas aussi d'avoir un jour, peut-être demain ou après-demain, ses propres états généraux du syndicalisme? Pour prendre un exemple simple, vous avez un secteur comme l'éducation, et je suis content d'être à côté de M. Libama, avec une pléthore de syndicats, pour la même cause, le même interlocuteur, le gouvernement, le ministre. Qu'est-ce que vous constatez dans ce rapport de partenariat assez boiteux qui existe entre l'administration et les syndicalistes? Ce que vous constaterez, faites un exemple simple, une équation facile. Depuis les 20 dernières années, les ministres se sont succédés au ministère de l'Éducation nationale, mais depuis longtemps, les responsables syndicaux sont les mêmes. De quoi parle-t-on? Monsieur Minsa, il y a une question du téléspectateur qu'on n'a pas répondu. S'il vous plaît, Monsieur Mbebama, on va revenir parce qu'il y a Monsieur Minsa qui veut répondre ou rebondir. Je voudrais vraiment que l'on reste dans le thème syndicalisme et politique. Quel rapport? Le syndicalisme, je continue à le dire, il est là pour veiller aux intérêts matériels, financiers et la promotion de l'individu. Le syndicalisme est une force de proposition. Le syndicaliste ne prend pas de décision. Il propose aux gouvernants. Si les gouvernants sont tombés d'accord, en ce moment, il y a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité par rapport aux revendications qui ont été posées par les syndicalistes. Nous ne sommes pas là pour prendre les décisions à la place des gouvernants. Tout comme nous ne sommes pas obligés de dire oui aux gouvernants quand il s'agit de dire non. Mais ce qui se passe, c'est que pourvu que M. Libama ne soit pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale, il sera automatiquement taxé d'opposant. Vous voyez? Donc, il y a déjà cette étiquette que les gouvernants ont collée en nous. Il n'est pas faux de reconnaître quand même ce que le gouvernement a fait. Tout comme il est plus aisé pour nous autres de dire que oui, le gouvernement, par exemple, a mis en place le nouveau système de rémunération avec nos différentes participations, parce que sans nous, ce nouveau système n'allait pas voir le jour. Mais puisque vous êtes en négociation aussi. Nous sommes en partenariat. Permettez-moi, monsieur Terra, permettez-moi. Alors, s'agissant de ce partenariat et dont nous tirons le chapeau au gouvernement au Nondo, parce que c'est quand même un avantage, je voudrais même dire, c'est le seul élément de nature à favoriser la paix sociale en 7 ans que le président de la République a mis en place. Et là, grâce aux efforts de Nondo et du jeune homme qui est à la fonction publique, monsieur, il s'appelle Ogaranga. Vous voyez? Ça, le gouvernement l'a fait. Nous le reconnaissons. Tout comme nous reconnaissons aussi que le gouvernement ne fait rien sans pression. Le gouvernement ne fait rien sans pression. Par exemple, en 2012, nous sommes en négociation avec l'ancien Premier ministre Raymond Donsima, négociations qui ont abouti, les négociations qui ont fait en sorte que les rappels soient payés. Mais il était dit que quand on va arriver en janvier 2013, que l'on parle du rappel zéro. Ces rappels ont été payés? Non, s'il vous plaît. Non, c'est vous qui le dites, M. Minsa. C'est moi qui le dis. Ces rappels ont été payés avec l'ancien Premier ministre Raymond Donsima, mais la condition particulière était qu'arrivé en 2013, que personne ne réclame son rappel. Mais depuis le départ de l'ancien Premier ministre Donsima, aucun rappel n'a été payé. Les négociations se poursuivent? Mais les négociations se poursuivent avec qui? Nous sommes ouverts, disposés, disponibles à trouver des solutions, à proposer des solutions au gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas toujours de notre avis. Parce que, pour preuve,
Je suis signataire d'un procès verbal du 9 mars 2016, dans lequel il était stipulé que la PIP, je dis bien la PIP, la prime d'incitation à la perversité, devrait être payée à tous les agents. S'il vous plaît, permettez-moi, que la PIP, la prime d'incitation à la perversité, devait être payée à tous les agents. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous comprenez que... Oui, il va réagir. Vous comprenez que poser ce problème... Poser ce folklorisme. Non, c'est une vérité. Monsieur Minsa, s'il vous plaît. d'emploi de cette PIP... Monsieur Minsa, s'il vous plaît. Monsieur Terra, je vous en prie. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Minsa, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. La télévision a vocation à informer. Quand même. Informer, éduquer. On est là pour informer, éduquer, donc, à faire avancer les choses. Je voudrais revenir sur le cas du Gabon. Le rapport syndicalisme et politique, pour dire que le gouvernement n'a jamais fermé ses portes aux syndicats, qui sont les partenaires sociaux. La preuve. C'est pas vrai. Et il y a une institution, Minsa, constitutionnelle consacrée comme une partie de porte-voix de ces organisations syndicales. Je veux parler du Conseil économique et social. Oh là là. C'est-à-dire que nous sommes dans l'incompréhension. Mais il faut réduire ces adversités. Qu'est-ce qui constitue les écueils des malentendus que l'on entend, que l'on lit ici et là? Nous avons l'autre défaut, c'est notre petite pulsion émotionnelle. Quand on est syndicaliste, je pensais que c'était une force de contribution pour essayer d'aider les gouvernants à avancer dans un sens et apporter certainement leurs critiques sur certains aspects. Comme M. Mittal l'a dit, on fait tout pour occulter les efforts que le gouvernement fait tous les jours. Il n'y a pas que les enseignants, par exemple. M. Mitsaï, du domaine de la santé et des affaires sociales, il sait, j'ai vu à la télévision l'autre jour les moyens de locomotion qui étaient donnés à ce secteur, etc. Et il y en a d'autres secteurs. Mais ils oublient de dire, tous oublient de dire ici que le Gabon de Soundon Sima était en train d'aller vers la crise financière qui est devenue aiguë aujourd'hui. On fait comment? Et la crise, elle est mondiale. Non, s'il vous plaît, M. Libama. C'est-à-dire, nous pouvons prendre des engagements. Nous pouvons annoncer certaines choses. Mais le fonctionnement de l'économie internationale n'est pas le fait du Gabon, ni de ses dirigeants. Nous sommes astreints à la dynamique d'austérité, de tout ce qui se fait autour pour la prudence, pour garantir, par exemple, le paiement des soldes de nos agents publics de façon systématique. Personne ne peut le nier ici. L'État a ses charges, l'État a ses engagements extérieurs que nous respectons. Le Gabon n'a jamais été l'objet d'une critique virulente dans un journal au motif qu'il n'a pas honoré ses engagements, tel ou tel aspect du fonctionnement de sa vie publique. Donc je voudrais finir pour dire, madame, messieurs, s'il madame, vous plaît, sauf un dernier téléspectateur. S'il vous plaît, comme ça tend vers du militantisme absolu, on a trouvé l'intérêt où on peut facilement glisser pour régler les comptes au pouvoir public et tout. Et moi, je crains que la radicalité prenne le dessus sur la concertation, l'échange, le partenariat dont on parle ici. Alors, peut-être un téléspectateur, juste un dernier ou deux derniers. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, madame la présentatrice. Mon point de vue par rapport à la relation qui existe entre la politique et le syndicalisme, c'est que, comme le dit un certain syndicaliste au plateau, il n'y a pas tellement d'écart. Parce qu'en fait, il s'agit de défendre des intérêts pour l'amélioration des conditions de vie dans le cadre de la politique, donc de la nation. Et maintenant, le cadre du syndicalisme, c'est dans le cadre d'un secteur, ça peut être dans le cadre des travailleurs des mines, travailleurs du pétrole, des travailleurs de n'importe quel secteur, que ce soit sur le plan éducatif et ailleurs. Donc je pense qu'ils poursuivent les mêmes buts, mais il faudrait plutôt que les gens travaillent en synergie pour qu'ensemble nous puissions améliorer les conditions de vie de l'ensemble des différents corps. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de différence. Il y a dans le domaine de la politique, c'est l'intérêt de toute la nation, et dans le domaine du syndicalisme, c'est sectoriel. Donc les buts sont les mêmes, donc à mon avis, il ne devait pas y avoir d'opposition, il y a plutôt des divergences d'opinion qu'il faudrait à un moment donné amener à un consensus dans le but de l'atteinte des objectifs communs
qui sont l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. Voilà mon point de vue. Merci. Pour votre contribution, monsieur, c'est peut-être le dernier téléspectateur. Alors, nous sommes déjà malheureusement à la fin de l'émission. C'est peut-être rapidement, très rapidement, messieurs, une conclusion. Peut-être revenir, pourquoi pas demain, toujours sur le thème syndicalisme et politique. Quel rapport? Votre conclusion, monsieur Bien, Libama? moi, j'ai l'impression que le Conseil de la République, le Conseil du président de la République ne vit pas dans le même pays que nous. C'est votre mot de fin? Je vais simplement dire qu'aujourd'hui, les Gabonais sont en train de tirer le singe par la langue. Et pendant ce temps, on est en train de voir que l'école privée est en train de se développer et l'école publique est en train de mourir. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous disons aux responsables de ce pays, parce que les problèmes, tout le bordel qu'on assiste à l'heure actuelle, ce sont les engagements non tenus. Les engagements non tenus. Donc nous demandons au gouvernement de ne pas faire perdre du temps aux enfants, de rapidement convoquer les enseignants, les partenaires, pour que nous puissions regarder ensemble les engagements du gouvernement. Et que nos enfants, parce que nous avons fait une grève de 2 semaines, c'est une grève patriotique, c'est du jamais vu. C'est votre Donc mot nous de ne fin, resterons monsieur pas dans la Libama. grève. Nous invitons le gouvernement à appeler la CONACICED pour que nous débattions sur les engagements. Parce que les engagements sont les engagements du chef de l'État. Tout en vous remerciant de nous avoir invités, un peu comme d'habitude, au nom du Front patriotique des ferrailleurs, fondé et présidé par Juste Pongo. Merci. J'aimerais dire simplement en conclusion que le verre est dans le fruit. La question ne doit pas nous ramener à ce malade, cette personne qui souffrirait des filaires et penserait qu'en mettant de la poudre sur la peau, il trouverait le remède. Le problème, c'est le sang, le verre est dans le fruit, c'est le tout politique, la volonté de tout politiser dans ce pays qui transparaît ou qui transpire le mieux dans le milieu de l'éducation certainement, mais que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité. La politique est partout, le verre est dans le fruit, un vrai diagnostic fondamental mérite d'être fait. Monsieur Minsa? Merci, ça c'est mon mot de fin, je suppose. Bien sûr. Très rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes en droit de dire que le Gabon traverse 3 types de crises. La crise politique, la crise sociale et la crise financière. Ça a été un plaisir pour moi d'entendre le cadre du PDG qui gère le pays depuis près de 52 ans reconnaître qu'il y a quand même une crise financière, ce que les gouvernants n'ont jamais reconnu officiellement. Alors, face à ces 3 types de crises, moi, le syndicaliste, je dois trouver ma place. Et quand je parle du syndicaliste qui doit trouver sa place, ça voudrait donc dire que tous ceux-là qui m'ont mandaté doivent trouver leur place. C'est votre pendant que, s'il vous plaît, pendant qu'ils seront en train de régler les problèmes politiques, il va falloir qu'ils mettent aussi en place cette équipe-là pour régler les problèmes sociaux. Alors, donc, j'invite tout le monde au dialogue. Merci, Monsieur Ntera. Le dialogue, d'ailleurs, que Monsieur le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a justement ouvert ou a appelé les Gabonais justement à participer à ce dialogue national. Monsieur Ntera. Pour cette émission qui va vers sa fin, j'ai noté, j'ai écouté des réactions des téléspectateurs. Tout le monde s'accorde à ne pas faire à émettre une grande frontière entre la politique et le syndicalisme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que par rapport à notre pays aujourd'hui, le président de la République a lancé le vœu que les Gabonais se retrouvent, le dialogue inclusif. Je pense que ces syndicats qui sont sous estampillés à l'intérieur, vivant dans certains partis politiques, ont une occasion, une opportunité. Très rapidement, Monsieur Ntera, alors, s'il vous plaît, moi, j'ai écouté M. Libama qui a remis en cause l'école qui est devenue un business pour certains, l'école de Jules Ferry, l'école de la République. Je suis d'accord avec lui pour dire que, d'un côté, si la prospérité de l'école privée a sa raison d'être dans notre pays, c'est la faute même de certains de ses collègues, ses enseignants, certains syndicalistes comme lui, qui donnent cours dans ces entités privées. Pour revenir à l'essentiel, nous allons poursuivre ce débat. Je voudrais simplement rappeler nos compatriotes syndicalistes à reprendre le chemin de l'école pour le bien de nos enfants. C'est tout. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. C'est Sans Tabou. Alors, nous avions 4 invités. Monsieur Marcel Libama, qui est enseignant syndicaliste. Monsieur Brice Ndiengui, qui est membre du Front patriotique des ferrailleurs, qui représentait donc la société civile. Monsieur Frédéric Ntera et toi, militant politique. Et enfin, monsieur Pierre Minsa. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Au revoir et à bientôt.